Je suis coach de Moniang Moukoussi-Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue dans l'usine du Congo-Ça. Ici, on n'est pas là pour plaisanter. Installez-vous, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas de partager massivement le lien. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre partout à travers le monde en ce net moment. Il est 9h passé de 47 minutes, heure de Kinshasa, j'espère que vous allez bien, que vous avez très bien dormi, que vous êtes très bien réveillés, n'est-ce pas? Ça va faire plus de 24 heures, je voulais dire, que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, que j'ai rien posté parce que j'étais hyper débordée hier. C'était une journée très mouvementée ici à mon domicile. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de ce sujet? N'est-ce pas, déjà de grand matin, comme ça, de bon matin, à beaucoup de sujets, à beaucoup de papos. Aujourd'hui, je pense qu'on sera plus du côté international que du côté local. On parlera de ce qui se passe de partout à travers le monde. En tout cas, j'ai plus que ça. J'ai seulement ça comme contenu aujourd'hui. Il n'y a que les papos d'ailleurs, les papos de la communauté francophone. J'espère que vous allez kiffer, n'est-ce pas? Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui de Vege Dream, n'est-ce pas? Ce chanteur, cet artiste d'origine ivoirienne, mais vivant en France, évoluant en France et tout ça. Il a été victime, allegedly, d'une agression auprès de sa prostituée, en tout cas chez sa prostituée, avec qui il avait rendez-vous vers 1h du matin dans la nuit du vendredi 30 septembre au 1er, ok? Et il n'a pas hésité de briser le silence. Il a balancé du lourd sur ses agresseurs, il a tout expliqué. Et je vous mettrai cet extrait ici sur Demeure Officielle, n'est-ce pas? Il a échangé en direct sur TMP, n'est-ce pas? Touche pas mon poste, avec Cyril Hanouna. Donc, on va parler de sa sortie médiatique également, tout ce qu'il a eu à dire autour de son agression, mais surtout, on va rester également sur cette information qui dit qu'il a été agressé chez sa prostituée parce qu'il s'est rendu là-bas. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce direct. Mettez le maximum de likes possible, partagez le lien, invitez tout le monde, dites à tout le monde que le Congo-Ça a commencé de bon matin. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent sur moi pour la toute première fois, je suis l'expert en fait de société, l'expert des analyses, l'expert du Congo-Ça, l'expert de la marmaille, votre coach de Moniang Moukoussi-Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans l'usine de la marmaille, bienvenue dans l'usine du Congo-Ça, bienvenue dans mon haut lieu, ok? Vous arrivez dans ce direct, mettez le maximum de likes possible, partagez le lien. Donc, voilà. Mais avant, je tiens à rappeler à toutes les femmes qui se trouvent partout à travers le monde qu'en ce moment, nous sommes en pleine promotion des produits de Maliane. Il y a déjà la ceinture qui vous aide à perdre le ventre que nous avons de disponible en promotion à 41 $ américains seulement ou encore 55 $ canadiens. Et vous savez que nous sommes plus précisément au Canada, à Ottawa, ok? Il y a nos 2 grands magasins là-bas, nos 2 grandes boutiques et tout ça, là où nous vendons les produits Maliane, mais nous livrons également partout à travers le monde. En dehors de ça, nous avons l'été de fertilité pour hommes et pour femmes, pour ceux qui ont les soucis de conception. On a des produits qui vous aident à régler des problèmes de règles douloureuses, règles irrégulières, des fibromes et tout. Et il y a des perles de yoni qui vous aident à rétrécir votre bas-lieu, à vous sentir à l'aise, à vous aider à dégager toute forme d'impureté, démangeaison vaginale et j'en passe. D'ailleurs, je pense que moi, je n'explique pas très bien les choses. Je vais vous mettre ce spot que vous allez suivre en quelques secondes qui vous en dira un peu plus. Mais n'oubliez pas de passer sur notre compte Instagram Maliane, ok? Pour passer vos commandes ou sur le plus 243 81 37 26 458 plus 243 81 37 26 458. C'est mon numéro, vous savez me joindre et je sais vous passer Maman Maliane ou encore rendez-vous sur le site le www.maliane.com. Toutes les femmes rêvent d'avoir un yoni clean, propre, mais surtout qui ressemble à celui d'un bébé.
Voilà pourquoi Maliane vous propose les Yoni Perles. À usage externe, ça vous aide à régler les problèmes d'infection à lévure, vaginose bactérienne, décharge vaginale odorante et de couleur anormale, règles douloureuses, endométriose, syndrome ovarien, polykystique, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. À seulement 35 $, mais vous allez rajeunir votre banlieue de femme. Vous allez l'aimer plus que jamais. N'hésitez surtout pas de faire un tour sur le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Tous les jours, une belle demoiselle doit utiliser le Yoni Wash de Maliane. À usage externe, ça vous aide à combattre les mauvaises odeurs, les démangeaisons, les irritations, prévention des infections, sensation de propreté et de fraîcheur après l'utilisation. Je vous laisse consommer et savourer sans modération ces gels intimes de Maliane. C'est sur le site le www.maliane.com à seulement 10 $ et vous avez une journée embellie. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Voilà, rendez-vous sur le site de www.maliane.com. N'hésitez pas de passer vos commandes également en me contactant sur le plus 243 84 26 458, n'est-ce pas? Alors, revenons sur notre sujet d'aujourd'hui, ok? Et il y a de cela environ 2 jours déjà de cela, qu'il y a eu cette information qui nous est tombée dessus. Le Parisien a relayé sur ses réseaux sociaux, en tout cas, vous connaissez le journal Les Parisiens, vous les connaissez, ceux qui vivent sur Paris et tout ça, ils ont l'habitude de passer des informations sur tout ce qui se passe, surtout du côté des artistes et autres. Donc, le sujet qui va leur intéresser en tout cas. Et le Parisien a relayé sur les réseaux sociaux que l'artiste Veg Dream a été victime d'une violente agression, n'est-ce pas, après être allé chez sa prostituée. Donc, on va essayer de lire l'article qui a circulé sur les réseaux sociaux vite fait. OK? Alors, dans la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre dernier, le rappeur était victime d'une violente agression. OK? Les faits se sont déroulés à Villetaneuse, je pense que j'ai bien lu le nom, en Saint-Denis, département où vit l'artiste de 30 ans. Nos confrères du Parisien informent que VG Dream aurait confié aux forces de l'ordre qui se rendait plutôt, au domicile d'une prostituée où il avait rendez-vous aux alentours d'1 h du matin lorsqu'il s'est retrouvé cerné par 3 individus encagoulés, 2 hommes et une femme. Ces derniers auraient frappé avant de l'asperger de gaz lacrymogène. Donc, d'après le Parisien, VG Dream, ce rappeur d'origine ivoirienne, mais de nationalité, enfin, il a la nationalité française maintenant. Il évolue en France, il est considéré comme un artiste français, quoique il est d'origine ivoirienne. VG Dream, ce grand rappeur qui a fait des titres à succès, vous savez, entre autres, ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez. Voilà, par exemple, il y a ce titre-là que certainement beaucoup de personnes vont connaître. Et il a été victime d'une violente agression, ok? 2 hommes encagoulés accompagnés d'une femme, donc les gens étaient, ces agresseurs étaient à 3. Il allait se rendre au domicile d'une prostituée, ok? On tient à rappeler que VG Dream, c'est un rappeur à succès, mais qui n'a que 30 ans. Donc voilà, c'est un grand monsieur. Et il a le droit de sortir avec qui il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie privée ou sa vie sexuelle ne nous intéresse pas, ok? Mais quand même, on tenait à le dire, hein. Les raisons qui a fait qu'il se retrouve agressé. En tout cas, d'après le Parisien, c'est qu'il se rendait au domicile de cette prostituée-là avec qui il avait rendez-vous aux alentours d'1 h du matin dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre. Donc, il était en train de se rendre au domicile de cette prostituée lorsqu'il tombe sur ces 3 hommes, ces 3 personnes encagoulées, donc 2 hommes et une femme. Et ces derniers l'ont agressé sérieusement. Ils l'ont vraiment terriblement agressé. Le gars, c'était hyper lourd, c'était hyper grave. Alors du coup, certaines personnes se sont dit que c'est peut-être le coup de la prostituée parce qu'elle voulait peut-être en avoir un peu plus, n'est-ce pas? Ça doit être sa bande et tout et tout. Et cette histoire, quand c'est arrivé sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est posé une question. Qu'est-ce qu'une star comme VG Dream ferait au domicile, ok,
En plus, dans Saint-Denis, c'est normal. OK. OK. Alors, la question qui s'est posée, c'est que qu'est-ce qu'une star comme Veja Dream ferait au domicile d'une prostituée? C'est une star à succès. Il remplit le Stade de France, il remplit les grands stades. Enfin, je ne sais pas s'il a déjà fait le Stade de France, mais il remplit les grands endroits à succès là-bas au niveau de Paris. OK, c'est un artiste qui a un grand public. Il fait des disques d'or, il fait des disques de platine, il vend sur les plateformes de téléchargement. C'est pas un petit artiste, c'est quelqu'un qui est très viral sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a une carrière à succès, une carrière réussie. Veja Dream, c'est pas un artiste de bas échelle, c'est pas un petit rappeur du coin de la rue, ok? C'est un grand quand même, il peut pas se retrouver à la maison d'une prostituée pendant qu'il peut se taper la femme qu'il veut, ok? Et déjà qu'il est un modèle pour la jeunesse, voyez-vous. Donc, c'est quelque chose vraiment qui a bouleversé les internautes. On commence à se demander, mais qu'est-ce qu'il foutait chez une prostituée au point de se faire agresser de cette manière-là, ok? La question commençait à revenir, les gens commençaient à se demander et tout ça. Alors, du coup, Veja Dream est passé chez Cyril Hanouna, TMP, ok, touche pas mon poste. Il a dû expliquer sa version des faits parce que la version qu'on avait jusque-là, c'était la version qui disait qu'il était allé chez sa prostituée. Alors, il fallait bien savoir si c'était vrai ou pas et on l'a agressé de quelle manière, qu'est-ce qui s'est réellement passé, c'était quoi sa réaction et c'est ce que je vais essayer de nous balancer ici en image, ok, la version des faits de Veja Dream. Voilà. Enfin, en audio, hein, je préfère. Welcome to New Rixing. The Bluetooth device is ready to pair. Voilà, c'est l'émission de Cyril Hanouna, donc je ne sais pas mettre ça ici, hein, de peur que voilà. Mais je vais essayer de vous relayer l'information. Vous allez écouter la voix de Veja Dream. Lui-même, il explique les faits. Il relate l'histoire. Suivez. Donc, l'image est en train de télécharger. Merci d'être là, mon frérot. Salut, ça va, tu vas bien? Bon, merci d'être là. Ouais, parce que on parlait. Voilà, donc en fait, voilà, c'est vrai que l'histoire, c'est Pedri, merci d'être là, mon frérot. Salut, ça va, tu vas bien? Bon, merci d'être là. Ouais, parce que on parlait. Voilà, donc en fait, voilà, c'est vrai que l'histoire, c'est pas du tout ce qu'on a pu lire dans les journaux. Déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite quand vous donnez des fausses informations que ça peut cacher la vie de quelqu'un comme ça, bêtement? Je sais, c'est incroyable, mais c'est ce qu'on voilà, parce que nous, on a vu ça. Le plus grave, Cyril, excuse-moi, je ne le connais pas, mais le plus grave, on n'a rien à foutre de ces saloperies qu'ils ont écrit, c'est qu'il a été gazé et dépouillé. Bien sûr, bah ouais. Déjà, comment tu vas, Veja Dream, déjà? À la base, on vous parle de ça, c'est juste une agression, vous parlez de prostituée ou juste. En fait, la vraie histoire, c'est juste que je sortais du studio. Enfin, je devais aller au studio. Je ne sais pas si on m'a appliqué ou je ne sais quoi, mais on a essayé de voler ma moto. Je me suis abrité dans un abri, enfin, chez des gens, etc. Et de là, j'entends des histoires de prostituées, des histoires de je ne sais quoi. Rien à voir, en fait, en vérité. Mais comment ça... Ma moto, elle est encore là, en plus, carrément. Ma moto, elle est encore là. On a essayé de me voler, on m'a gazé. Mais moi-même, je n'ai même pas prévenu ma famille. Ça arrive tout le temps. Comment ils ont pu être mis au courant, la presse, de cette affaire, Veja Dream? Je ne sais pas. Franchement, j'ai un audio de la police qui dit que je leur ai demandé, mais pourquoi il y a une affaire de prostitution? Pourquoi? Ça vient d'où, ça? D'où ça vient, ça? Non, je ne sais pas. C'est le Parisien, ils ont l'habitude d'être comme ça, etc. Enfin bref, faites attention, franchement. Alors voilà, c'est bien que tu l'aies dit. Voilà, donc là, l'histoire, c'est pas du tout ça. Ouais, franchement, il faut faire attention. Merci de nous avoir appelé, Veja Dream. On espère que tu vas bien, c'est l'essentiel. Merci d'avoir été là. Merci, Veja Dream. Merci beaucoup. En fait, voilà. Je vais essayer de remettre encore l'élément, ok, pour que vous puissiez encore entendre sa version des faits une seconde fois. Merci d'être là, mon frérot. Salut, ça va, tu vas bien? Bon, merci d'être là. Ouais, parce que on parlait. Et voilà, donc en fait, voilà, c'est vrai que l'histoire, c'est pas du tout ce qu'on a pu lire dans les journaux. Déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite quand vous donnez des fausses informations que ça peut cacher la vie de quelqu'un comme ça, bêtement? Je sais, c'est incroyable, mais c'est ce qu'on voilà, parce que nous, on a vu ça. Le plus grave, Cyril, excuse-moi, je ne le connais pas, mais le plus grave, on n'a rien à foutre de ces saloperies qu'ils ont écrit, c'est qu'il a été gazé et dépouillé. Bien sûr, bah ouais. Déjà, comment tu vas, Veja Dream, déjà? À la base, on vous parle de ça, c'est juste une agression, vous parlez de prostituée ou juste. En fait, la vraie histoire, c'est juste que je sortais du studio. Enfin, je devais aller au studio. Je ne sais pas si on m'a appliqué ou je ne sais quoi, mais on a essayé de voler ma moto. Je me suis abrité dans un abri, enfin, chez des gens, etc.
Et de là, j'entends des histoires de prostituées, des histoires de je ne sais quoi. N'importe quoi. Rien à voir, en fait, en vérité. Mais comment ça- Ma moto, elle est encore là, en plus, carrément. Ma moto, elle est encore là. On a essayé de me coller, on m'a gazé. Mais moi-même, j'ai même pas prévenu ma famille. Ça arrive tout le temps, ça. Comment ils ont pu être mis au courant, la presse, de cette affaire VG Dream, en Je fait? sais pas, franchement, j'ai un audio de la police qui dit que je leur ai demandé, mais pourquoi il y a une affaire de prostitution? Pourquoi? Ça vient d'où, C'est ça? ça, d'où ça Ils vient, disent ça? non, ben, je ne sais pas, c'est le Parisien, ils ont l'habitude d'être comme ça, etc. Enfin bref, faites attention, franchement. C'est incroyable. Alors voilà, c'est bien que tu l'aies dit. Voilà, donc là, l'histoire, c'est pas du tout ça. Ouais, franchement, il faut faire attention. Voilà, merci de nous avoir appelé VG Dream. On espère que tu vas bien, c'est l'essentiel. Merci d'avoir été là. Merci VG Dream. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était VG Dream, il s'est exprimé chez Cyril Hanouna. Il a expliqué sa version des faits. Au fait, là, on a pris juste la partie, mais l'histoire, c'est que VG Dream devait, il devait être en studio et tout ça, il avait des trucs à faire, nanana, et tout. Et après, les gars ont voulu voler sa moto, au fait. Les gars, ces agresseurs ont juste voulu voler sa moto, ok? Et quand ils sont venus pour voler sa moto et tout, histoire de se défendre, nanana, vite fait comme ça et tout, voilà. Et c'est comme ça qu'ils l'ont énormément agressé parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse aller avec sa moto, vous voyez? Ils ne voulaient pas qu'on puisse ramener sa moto. Attends, vous êtes des voleurs, ok, d'accord, je suis une star, ok, mais je ne vous laisse pas prendre mon truc quand je vous vois, ok? Il a essayé de se défendre face à ces agresseurs-là et tout. C'est ce qui s'est passé brièvement, ok? Et effectivement, les gars l'ont agressé et puis ils ont mis lacrymogène, en fait, la bombe lacrymogène et tout ça. Ils ont balancé ce sale truc-là sur lui et tout. Mais après, c'est pas comme s'il était chez une prostituée. Il était en train de travailler en studio, donc il était allé pour faire ses trucs. Et c'est pendant qu'il faisait ses trucs, studio, nanana, il se baladait, il a bien le droit de se balader, il faisait ses trucs à lui. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur lui et c'est comme ça qu'on l'a agressé. Donc, ça n'a rien à voir avec l'information que le Parisien a relayée sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est pas seulement le fait qu'il se fasse agresser, c'est ce qu'il a dit au fait. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous créez en divulguant des fausses informations? OK? Moi, je fais partie des personnes qui divulguent des fausses informations très rarement, difficilement. Alors, s'il arrivait que je puisse divulguer une fausse information, ça ne vient pas de moi. C'est genre une fausse information qui circulait sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral avant qu'arrive le démenti, ok? Que l'on corrige la version qui circule sur les réseaux sociaux. Moi, je peux faire partie des personnes qui ont pris l'info et qui ont relayé au fait. Okay? Je peux faire partie de ces personnes-là qui ramassent l'information et qui relaient sans pour autant savoir que c'est une fausse information. Et dans la plupart des cas, quand il y a quelque chose de comme ça, j'ai l'habitude de retirer ou de rectifier cette fausse information-là. Je ne fais pas partie de ceux qui laissent les fake news continuer à exister, ok? Je suis contre le fait de prendre une information qui n'est pas vraie, de relayer. Et généralement, la presse à polémique et tout ça, la presse à scandale, ce genre de trucs, ils ont l'habitude de relayer ce genre d'informations. Ils savent que c'est faux. Et de fois même, ce sont eux-mêmes qui créent ça, en fait. Ils se disent, bon, on va faire un gros buzz, ok? On va attirer de l'attention sur notre réseaux sociaux et tout ça, sur notre page et tout. On va prendre juste l'information qui est vraie et on va essayer de l'embellir d'une autre manière. C'est-à-dire, on prend, ok, d'accord, VG Dream, elle s'est fait agresser, ok. Qu'est-ce qu'on va rajouter comme piment dans la sauce pour rendre un peu l'information un peu plus piquante? Ok. Voilà, on va rajouter que c'était chez sa prostituée, d'accord, on rajoute, ok. On valide, ils balancent cette information. Or, ils ne savent pas que cette personne a une réputation à protéger. VG Dream, c'est une personnalité publique, c'est une star. Il n'a pas forcément besoin de cette image-là de lui. Oui, il peut consulter des prostituées s'il veut. Ça relève de sa vie privée. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, ok? Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Ça relève de sa vie privée. Il fait ce qu'il veut après de sa vie privée. Franchement, mais il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Il n'a pas du tout besoin que vous puissiez venir lui dire ce qu'il a à faire de sa vie. Il peut fréquenter les prostituées s'il en a envie. Seulement, il ne l'a pas fait. Ou, s'il veut fréquenter des prostituées, il n'a pas forcément besoin que tout le monde sache qu'il fréquente des prostituées. Il n'a pas forcément besoin que tout le monde soit au courant de ses ébats sexuels. Alors, qui êtes-vous pour prendre cette information-là
et rendre cela viral sur les réseaux sociaux comme quoi, ouais, VG Dream fréquente des prostituées d'ailleurs. Non, ok, il pouvait être effectivement aller rencontrer une prostituée, mais ça ne regarde personne. Parler de l'agression. La partie la plus intéressante de l'histoire, c'est son agression et non ce côté-là sombre, enfin, ce côté-là très privé de sa vie. C'est humiliant et surtout que c'est faux. Ça salit un peu son image. Si c'est vrai encore, après ça relève de sa vie privée, mais c'est quand même gênant. Mais quand c'est faux, c'est de pire en pire, au fait. Quand c'est faux, c'est de pire en pire. Il dit, on l'a agressé, on voulait juste voler sa moto. C'est des choses qui arrivent très fréquemment. Il n'a même pas informé à sa famille, il n'a même pas dit à sa famille que, voilà, je me suis fait agresser, nanana. Et sa famille tombe sur ça comme ça sur les réseaux sociaux. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait aux familles des personnes sur qui vous racontez ce genre d'informations. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait aux membres de leur famille de savoir que, ouais, mon frère a rencontré un problème en route et tout ça. Surtout quand ils ne sont pas au courant, ils sont tout de suite inquiets. OK? Ils sont tout de suite inquiets. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait déjà protéger même les familles qui sont qui sont pas du tout personnalités publiques, qui doivent être très fragile à apprendre X ou X autre chose et tout. Vous savez pas ce qu'il est pour sa famille et que sa famille apprenne comme ça qu'il s'est fait agresser violemment, il y a la bombe lacrymogène et tout ça. Quand on balance ce genre de trucs, ça peut tuer. Et vous balancez cette information avec autant de légèreté sur les réseaux sociaux. En plus de ça, balancez prostituée. Il a une maison de prod et tout ça, il a des contrats avec XX autres personnes, XX autres marques et tout. Vous ne savez pas ce que cette information-là, et si s'avère que c'était vrai et tout, mais après, il faisait sa vie là en privé et tout, et ça devient public, comme ça, vous relayez ça, ça peut affecter ses contrats, ça peut affecter ses collaborations, ça peut affecter son image, ça peut affecter ses partenariats. Il y a beaucoup de choses qui peuvent recevoir un coup à cause d'une information que vous avez balancée avec beaucoup de légèreté. Une personnalité publique a une dignité et une réputation à protéger. OK? Il se bat d'être un modèle pour la jeunesse, il se bat d'être un modèle pour les artistes, pour ceux qui veulent vraiment d'une carrière à succès comme sa carrière à lui. Alors du coup, il faudrait vraiment éviter d'entacher les réputations des gens avec ce genre d'informations. C'est vraiment triste d'apprendre qu'il s'est fait agresser. C'était encore plus honteux, enfin triste à la fois et honteux de savoir que voilà, c'était chez la prostituée. Mais ce qui rend encore triste et qui est énervant, c'est que il n'était même pas chez la prostituée, vous l'avez entendu le dire. Et puis voilà. Et si lui-même, il décide comme cela de venir rectifier cette fausse information, c'est justement parce qu'il était indigné, n'est-ce pas, de voir que vous êtes en train de ternir son image comme ça gratuitement, sous prétexte qu'il est une personnalité publique. Il y a forcément des spéculations qui peuvent tourner autour de lui. Non, les gens ont deux fois besoin, même s'ils sont personnalités publiques, mais ils ont deux fois besoin de vivre en paix, de dormir tranquille, de se réveiller tranquille, sans pour autant qu'ils puissent forcément être au cœur des histoires sur les réseaux sociaux, sur la toile. C'est gênant par moment. Ok, les gens n'ont pas forcément besoin d'une très mauvaise publicité sur eux. Ils ont aussi deux fois besoin juste qu'on les voie comme ils sont. C'est des personnes à part entière, ils ont un cœur, ils ont des sentiments. Ok, à un moment donné, il faut arrêter. Surtout une histoire aussi. En fait, ils n'en parlent peut-être pas à sa famille, mais ça reste une affaire grave. Pendant l'agression, on pouvait le poignarder au mauvais endroit. Pendant l'agression, la bombe lacrymogène pouvait créer des dégâts. Beaucoup de choses pouvaient lui arriver. Au fait, vous ne voyez pas le danger qu'il a couru. Au lieu de passer des informations sur les agresseurs, sur les personnes qui font ce genre de choses et tout, vous êtes là à mettre une information qui va être une étiquette négative sur son image et sur sa carrière. C'est juste pas possible. Donc, bref, c'est ce que je voulais partager avec vous. Au moins, vous avez l'information de lui-même, VG Dream. Il a démenti la nouvelle. OK, il a rectifié l'information chez Cyril Hanouna. Ceux qui veulent suivre, en tout cas, ce n'était que cette partie-là de toute façon. Il n'y a pas plus que ça. Alors, ceux qui veulent en savoir un peu plus autour de cette histoire, bah, écoutez, vous allez peut-être le suivre sur ses réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux des autres personnes. Mais en tout cas, heureusement, qui se porte très bien, qui va très bien. C'est tout ce que j'avais à vous passer comme information, déjà de grand matin comme ça. Il y a d'autres papos qui arriveront un peu plus tard dans la journée ou peut-être dans 1 heure ou 2 maximum. En tout cas, tout dépend. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Les retardataires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans l'espace commentaire. À très prochainement. Bisous.
Je suis coach de Lorniang Moukousi Atta, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef des